du Sud. À présent, l'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Mohamed Mouizou, président de la République des Maldives. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, félicitations à l'occasion de votre accession à la présidence de l'Assemblée Générale. Je souhaite également dire notre reconnaissance à votre prédécesseur pour le rôle de chef robuste, le rôle de chef de file robuste dont il a fait montre. Nous remercions également le Secrétaire Général de ses efforts inlassables à la tête du secrétariat. Nous sommes aujourd'hui réunis à un moment délicat de l'histoire mondiale. Ne mâchons pas nos mots aujourd'hui. L'humanité a de graves problèmes et fait face à une liste croissante de crises. Conflits, pauvreté, famine, changement climatique, écart de richesse, crise du coût de la vie, migration, dépendance aux opiacés, et c'est une liste loin d'être exhaustive. J'ai à vrai dire apporté une carte du monde. Les pays qui connaissent une crise ou une autre apparaissent en rouge. Voyez-vous des pays en vert, des pays qui ne se heurtent pas à une crise. Savez-vous pourquoi? Car nous sommes toutes et tous en crise. L'humanité elle-même est en crise. Et bien souvent, ces crises sont d'origine humaine. Mais nous détournons le regard. Nous continuons comme si de rien n'était. Alors que retentit le signal d'alarme, l'orchestre joue le même air, alors que le navire s'enfonce de plus en plus dans des eaux inexplorées. Nous avons besoin de Nations Unies en harmonie et non de Nations Unies misérables. Nous connaissons un tournant pour le monde et il s'agit d'années importantes pour mon pays. En 2040, les Maldives célébreront le 75e anniversaire de leur indépendance. 75 ans en tant que nation souveraine. Alors qu'il nous tarde de célébrer ce jalon dans la vie de notre nation, que pouvons-nous espérer réaliser? Que souhaitons-nous accomplir? Et le monde est-il prêt à jouer son rôle? J'ai pris mes fonctions en tant que président des Maldives en novembre dernier, liées aux aspirations de mon peuple, les mêmes aspirations que celles qui me tiennent à cœur. Pas seulement pour le présent, mais également pour l'avenir. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, armé d'une vision de là où je souhaite emmener mon pays. D'ici 2040, je souhaite que les Maldives deviennent une nation développée à part entière. Une nation qui force le respect, qui est pertinente, une nation qui incarne la résilience, une société inclusive et juste, un pays qui soit un exemple de développement durable et de gouvernance démocratique. Notre destinée n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit des choix que nous posons, des décisions que nous prenons, de nos longues heures de travail. Devenir une nation développée peut paraître être une tâche herculéenne, une possibilité distante. Mais je vous le dis, si nous avons un objectif et un plan pour ce faire, nous pouvons y parvenir. Car faire face à des crises et prévaloir n'est rien de neuf pour les habitants des Maldives. En 1965, lorsque nous avons obtenu l'indépendance, nous faisions partie des pays les plus pauvres au monde. Un tiers de notre population ne savait ni lire ni écrire. Plus d'un bébé sur 10 perdait la vie avant son premier anniversaire. Nous n'avions pas d'industrie, quasi aucune exportation et encore moins de perspectives d'avenir. Et en rien que 50 ans, nous avons pu devenir un pays de revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Un fait dont nous sommes incroyablement fiers. Je pense que les Maldives peuvent devenir un pays développé en investissant dans les capacités productives de notre pays, en accroissant sa productivité, en transformant notre économie en une économie pleinement numérique, guidée par l'intelligence artificielle et de manière plus importante encore, en tirant parti de la beauté naturelle et des ressources maritimes de notre pays.
Accroître la productivité sera la clé de la transformation économique. Nous pourrons y parvenir en réformant et en renforçant nos institutions, en renforçant les capacités de notre État et en nous appuyant sur le secteur privé. Nous identifierons et mettrons en œuvre des politiques qui appuient les investissements dans des secteurs clés, y compris dans l'économie numérique. Les Maldives comptent plus de 1100 îles éparpillées sur quelques 90 000 km². Promouvoir la connectivité numérique sera essentiel pour assurer un développement inclusif, pour stimuler l'activité économique et promouvoir une économie plus diverse et plus résiliente. Nous en sommes convaincus. L'avenir sera guidé par l'information et c'est pour cette raison que nous œuvrons à bâtir une économie numérique qui contribuera à 15% de notre PIB d'ici 2030. Nous pourrons y parvenir en investissant dans l'infrastructure TIC. Nous utilisons de plus en plus des systèmes fondés sur l'intelligence artificielle que nous développons afin de fournir des services essentiels, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation ou du bien-être social. Nous nous appesantissons également sur des applications de pointe des technologies 5G. Nous utilisons des drones pour acheminer des articles médicaux. Nous mettons en œuvre des systèmes routiers intelligents et nous utilisons des technologies fondées sur l'intelligence artificielle pour détecter toute érosion et pour assurer la supervision de l'environnement. Cette transformation ne sera durable que si nous transformons l'éducation et les systèmes financiers. Nous devons investir dans les connaissances numériques dès le plus jeune âge, afin d'engendrer une génération qui puisse utiliser l'intelligence artificielle pour accroître la fourniture de services publics, pour offrir de nouveaux produits, pour être compétitive à l'heure de l'économie numérique mondiale. Nous devons combler la fracture numérique au sein du pays, y compris en renforçant la collecte et l'utilisation des données. Nous devons renforcer les cadres réglementaires, les institutions existantes, bâtir un environnement propice aux jeunes pousses d'entreprise et fournir un nouvel élan pour bâtir l'avenir que nous appelons de nos voeux. Devenir un pays développé impliquera également de promouvoir de nouvelles industries. Et c'est pour cette raison que nous œuvrons également à bâtir un secteur financier plus robuste aux Maldives. Et c'est avec cet objectif à l'esprit qu'en mai dernier, j'ai mis sur pied la Banque de développement des Maldives qui met l'accent sur des investissements dans la diversification économique. Le résultat que nous souhaitons, c'est un développement inclusif. Un développement où l'égalité des chances est assurée, où les femmes et les jeunes sont des acteurs de premier plan de notre développement et non de simples spectateurs. Un développement où tout citoyen des Maldives dispose d'un logement adéquat. Pour parvenir à ces objectifs, mon gouvernement a mis sur pied un fonds de 6,5 millions de dollars. Un fonds qui s'adresse spécifiquement aux femmes propriétaires d'entreprises et 25% de ces fonds seront alloués aux personnes handicapées. Au cours de la première phase, plus de 100 projets seront financés sur 19 de nos 20 atolls et à Malé et dans 21 secteurs d'activité. J'ai également récemment lancé un conseil consultatif présidentiel sur la jeunesse. Ce conseil m'informera et me conseillera directement sur les besoins et sur les points de vue des jeunes. L'inclusivité est au cœur de notre projet de développement urbain d'envergure, notre projet le plus ambitieux de notre histoire, Ras Malé. C'est ma promesse au peuple des Maldives, une solution pour lutter contre la crise du logement sur le long terme, un oasis urbain où les citoyens peuvent pleinement participer à tous les aspects de la vie et de la vie urbaine. Ras Malé s'appuiera sur des logements modulaires, s'appuiera sur un système de transport de pointe, un système accessible pour tout un chacun. Ras Malé sera une île résiliente sur le plan climatique et sûre. Le tourisme fait tourner l'économie des Maldives. J'entends développer plus avant le secteur du tourisme. Et cela signifie de bâtir des industries complémentaires axées sur l'innovation et la créativité. Cela signifie d'adopter des pratiques plus durables en matière de construction en insistant sur l'importance du tourisme vert et durable. Nous développons également notre principal aéroport international, notre réseau de connectivité aérienne et la flotte de notre compagnie aérienne nationale.
Toutes ces mesures appuieront l'expansion du secteur du tourisme et serviront également de nouvelles sources de revenus pour mon pays. Mais le tourisme est également grandement vulnérable face aux chocs externes. Les conflits, les catastrophes et des faits qui dépassent notre contrôle peuvent avoir et ont déjà eu des répercussions graves et ramifiées. Le système international doit pouvoir anticiper et combattre ces menaces. Des menaces telles que les conflits armés, le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée, les changements climatiques ou encore la dégradation des océans sont tant de menaces qui transcendent les frontières nationales. Pour faire face à ces menaces, nous devons notamment préserver et protéger les droits fondamentaux. En 2015, le monde s'est réuni pour entériner les droits les plus fondamentaux de l'humanité, en s'engageant en faveur des objectifs de développement durable. Mais 6 ans avant la date butoir de 2030, seul 1/5 de ces objectifs semble être à notre portée. En juin, l'ONU a publié un rapport indiquant que le monde peinait à réaliser les objectifs de développement durable. Cette semaine, nous avons adopté un pacte pour l'avenir, mais souhaitons-nous que ce document, ce pacte, connaisse le même sort que les engagements pris en 2015 en faveur des ODD ? Je m'excuse, mais nous ne saurions poursuivre sur cette voie. Nous ne saurions continuer de nous réunir, de discuter, de faire des promesses sans agir. Nous ne souhaitons pas que ces jours reviennent nous hanter, ces jours où nous avions la chance mais pas la volonté. Nous estimons que l'approche idoine pour protéger les droits fondamentaux, c'est de promouvoir une culture de respect de ces droits. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un soutien. Les Maldives ont adhéré à nombre de traités que nous avons mis en œuvre et pour lesquels nous avons fait rapport. Nous défendons le droit à l'environnement car nous sommes profondément conscients des conséquences de la dégradation de l'environnement. Nous estimons que toute violation des droits commise par un pays, qu'il soit grand ou petit, riche ou pauvre, qu'il dispose ou non d'amis puissants, ne saurait être tolérée. Et c'est pour cette raison que le massacre, le génocide qui a cours du fait d'Israël à Gaza est un camouflet pour la justice et le système international. La destruction répétée de foyers, d'hôpitaux, d'écoles, de l'infrastructure humanitaire, le meurtre répété d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés, milliers après milliers. Le monde peine à comprendre que tant de civils aient pu perdre la vie à Gaza. Et aujourd'hui, les incursions israéliennes au Liban fauchent des centaines de vies civiles de plus. Leurs cris hantent toute personne dotée d'humanité. Leurs pleurs pèsent sur nos consciences. Les attaques israéliennes contre les journalistes, les yeux et les oreilles du monde, la mort de journalistes palestiniens, libanais, de journalistes d'Al Jazeera, la fermeture des bureaux d'Al Jazeera. Comment interpréter ces faits si ce n'est comme une tentative brutale d'empêcher le monde de prendre connaissance des crimes qui ont lieu ? Israël doit rendre des comptes pour ses actes de terrorisme et pour les violations du droit international et des résolutions des Nations Unies. Nous devons accepter parmi nous un État palestinien souverain et indépendant, conformément aux frontières d'avant 1967 et comptant Jérusalem-Est comme capitale. Nous nous félicitons de la décision qui a été prise d'accueillir pour la première fois parmi nous nos frères et sœurs de Palestine ici, dans la salle de l'Assemblée générale, et ce plutôt que derrière nous. La Palestine doit aujourd'hui devenir membre à part entière des Nations unies. Monsieur le Président, les Maldives s'équipent pour une transformation économique qui changera des vies. Mais nos politiques ne porteront leurs fruits que si nous obtenons un soutien financier international suffisant. Les Maldives se sont toujours approprié leur propre développement et ont toujours pris leurs responsabilités à ce sujet. Bien que nous ayons reçu un soutien considérable aux fins de notre développement, nous exhortons les fonds de développement multilatéraux, les banques de développement multilatérales et les donateurs bilatéraux à nous voir comme des partenaires et non seulement comme des récipiendaires d'aide, à ne pas voir nos vulnérabilités inhérentes comme des limites exclusivement, à adopter des approches sur mesure qui soient mutuellement bénéfiques, à réduire les coûts d'emprunt, à rendre le système financier bénéfique plutôt que pénalisant, à rendre vos conditions plus souples, votre financement moins rigide, à proposer des emprunts ciblés, abordables et responsables. Monsieur le Président, les changements climatiques sont la menace la plus grave que notre monde connaît. C'est le défi déterminant de notre génération.
Les changements climatiques peuvent réduire à néant des décennies de progrès en quelques minutes seulement. Les changements climatiques détournent des ressources au demeurant épuisées du développement à long terme, et ce du fait de la nécessité de fournir des secours ou d'assurer la reconstruction. Ils empêchent les pays de s'adapter face aux répercussions des changements climatiques et le cycle vicieux se poursuit. Les Maldives ont toujours joint le geste à la parole. Nous investissons dans les énergies renouvelables. Notre objectif est de satisfaire 35% de la demande en électricité grâce aux énergies renouvelables d'ici 2028. Au nom du peuple des Maldives, je vous en implore, jouez votre rôle, agissez maintenant. Nous devons faire face à la crise climatique en nous appuyant sur la science, en faisant preuve de détermination et en fournissant les ressources nécessaires. Les pays riches et émetteurs doivent respecter les engagements financiers déjà pris, en particulier en matière d'adaptation, alors que les lacunes de financement continuent d'aller croissant. Alors que nous nous préparons à la COP29, nous devons veiller à ce que le financement climatique soit à la hauteur de l'action climatique nécessaire. Le nouvel objectif doit donc aller au-delà de 100 milliards de dollars. Il doit inclure tout du moins les pertes et préjudices, les questions d'atténuation, d'adaptation et les sous-objectifs. L'une des plus grandes victimes de la crise climatique, ce sont les océans. Le peuple des Maldives et leurs moyens de subsistance sont tributaires de la santé et de l'abondance des océans. Nous devons redoubler d'efforts afin d'utiliser et gérer de manière durable les ressources océaniques. Nous devons lutter contre la pollution par le plastique, préserver la biodiversité et protéger les espèces menacées. Ce matin, j'ai ratifié le traité mondial sur les océans. Nous vous exhortons à en faire de même. Nous vous exhortons à jouer votre rôle pour lutter contre le changement climatique, lutter contre la pollution et endiguer la perte de biodiversité. La transformation que les Maldives appellent de leur vœu est impossible sans un environnement propice. Les petits pays tels que le mien ont besoin d'un système multilatéral qui nous défende, qui tienne ses promesses à notre endroit. Les Nations Unies sont l'incarnation même du système multilatéral. Il doit être à même de promouvoir un développement durable, préserver la paix et la sécurité, promouvoir et protéger les droits humains, veiller à l'égalité, l'état de droit, l'inclusivité et la représentation. Mais c'est tout le contraire dont nous sommes témoins. Notre incapacité à endiguer les changements climatiques et la dégradation de l'environnement, notre incapacité à mettre un terme aux guerres et génocides, à mettre un terme à l'exploitation et à la souffrance, à mettre un terme à une représentation inégale. Les Nations Unies doivent donc être réformées et revitalisées. Les Nations Unies doivent être plus représentatives. Les Maldives ne sauraient et ne seront passive alors que le système multilatéral échoue, car notre développement, notre progrès, notre survie est lié à celui du monde. Et c'est pour cette raison que les Maldives entendent être élus au Conseil économique et social pour le mandat 2027-2029. Nous comptons sur votre soutien. Si elles sont élues, les Maldives œuvreront à rendre le système de développement plus pertinent. Nous n'aurons de cesse de le recalibrer, de l'ajuster en utilisant les dernières sciences et preuves à notre disposition, en écoutant un large éventail d'opinions et points de vue. Les Nations Unies doivent appliquer ces décisions à l'échelle de tout le système des Nations Unies et à l'échelle locale. Les Nations Unies ne sont pertinentes que si elles peuvent réellement faire une différence dans nos vies. Monsieur le Président, il y a 59 ans, les Maldives se sont tournées vers les Nations Unies comme port d'attache dans une mer d'incertitude. Nous sommes venus en cette grande salle en quête de reconnaissance, en quête d'un partenaire. Nous nous sommes adressés à vous en tant que pays pauvre et appauvri, mais en tant que pays armé d'une vision pour devenir prospère, une vision dans le cadre de laquelle nous avons grandement progressé, et ce grâce à votre soutien. Aujourd'hui encore, nous nous adressons à vous pour viser plus haut, pour aller plus loin, pour mieux faire, armés d'une vision pour faire des Maldives une nation développée d'ici 2040. Le développement est notre destinée. Notre destinée nous appelle vers un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République des Maldives.